Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu Taizai et cette fois on va regarder donc le fameux Escanor qui devrait arriver très bientôt sur l'Aglo. Je pense qu'après la sortie du nouveau chapitre qui devrait arriver aussi sous peu, et on devrait tout simplement voir ce Escanor. Cependant là à mon avis semaine prochaine on a vu des leaks bien évidemment, il y aura le Meliodas donc démon rouge qui devrait arriver apparemment peut-être en double avec Elbram. Donc honnêtement je vous conseille quand même de skip le portail, même si le Meliodas démon est un indispensable entre guillemets pour le démon Crimson, donc le démon vert. Mais pour l'instant voilà, on peut clairement s'en passer, surtout si Escanor arrive très bientôt. Voilà, je pense qu'il vaut mieux paquer sur un personnage comme Escanor que Meliodas tout simplement. Donc du coup je vous propose qu'on regarde peut-être vite fait le perso. Alors honnêtement j'ai pas regardé sur le site, j'aurais pu vous le montrer sur le site SDGCFR quand même parce que vous aurez pu voir peut-être mieux. Mais en vrai on va pas avoir tant besoin que ça. Je pense que le mieux à faire c'est que je vous montre un game. Donc là bien évidemment le perso il est SP3. Donc là il est quand même assez bien monté. Il va mettre des assez grosses tatanes, c'est-à-dire qu'en PVP voire même PVE en général c'est du one shot et assez intéressant aussi pour des boss comme les boss king, etc. Qu'on aura un peu plus tard d'ailleurs sur la Glo. À ce niveau-là, je trouve très intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le premier sort ici présent. Là, donc là, par exemple, on a au rang 3 sur le premier sort 500% de dégâts avec 2 jauges d'ulti en plus. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je crois que c'est le tout premier. Je crois que ce Escanor c'est le tout premier avec un sort qui arrivait comme ça. Donc honnêtement ça s'est pété parce que 500% de dégâts c'est quand même beaucoup en termes de stats. Et la jauge d'ulti en 2. De plus c'est quand même pas trop mal. Sachant qu'en rang 2 on met donc 300% et on gagne une jauge d'ultimate. Voilà. Donc déjà là c'est pas trop mal et vraiment quand ça arrivait pour partir en spé très vite sur le PVP c'était très intéressant vraiment. Et vous jouez avec un Gozer etc. Là c'était assez chouette. Ensuite on a donc le Cruel Sun qui est aussi pas trop mal. Donc là rang 3 on met 300% de dégâts. On affiche donc 2 brûlures, on lui met 2 Ignite tout simplement. Donc qui vont infliger en gros on cumule des Ignite donc qui vont faire 20% dégâts supplémentaires. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et je crois, voilà, donc là c'est marqué que ça dure 4 tours. Donc là au rang 2 on met une seule brûlure, 180% dégâts et ça dure 3 tours. Donc ça dure quand même assez longtemps. Bien évidemment en général ils ont un petit king pour enlever le petit debuff. Mais ça passe plutôt pas trop mal. Ensuite là on a les ultimates. Donc là je mets 1008%. Donc là bien évidemment je suis SP3 sans Merlin. Si je joue Merlin je passe à 1152%. Donc là on a quand même des grosses stats sur du soul target. C'est quasiment du one shot. Donc là on va regarder, bon là par exemple je suis à contre-type bien évidemment. Voilà donc 50k. Bon après c'est pas une attaque qui entre guillemets qui est boostée. Mais ça reste assez intéressant. Cruel Sun qui va mettre moins de dégâts. 48k quand même. Donc là on met 2 brûlures. J'ai bien envie de voir quand même si on met tant plus que ça. Voilà presque 60k. Donc là 20% de dégâts supplémentaires. Et on va partir avec l'ultimate. Je sais pas, je crois que j'ai skip l'animation. Ah non. Bah écoutez, je vais vous la laisser quand même. Je vais vous mettre les 2 spé. Elles sont assez stylées. Elle fait un peu rire. Merlin qui rage à la fin de l'aspect. Ça c'est rigolo. Assez comique aussi le jeu à ce niveau-là. Donc voilà, 125 000. On va mettre la première qui va passer quand même beaucoup plus vite. Qui est très intéressante. Elle me fait penser un peu à la scène contre Estarossa. Là où il se gonfle et puis qui commence à lui mettre le gros Cruel Sun sur la gueule. C'est et oui j'ai une hache en forme de steak, je sais pas comment dire ça. C'est tout simplement un skin en fait. Bon voilà, là j'ai mis un peu moins. Mais ça c'est un peu normal. Beaucoup m'ont demandé aussi comment je le stuff etc. Ou comment dire, ou les skins, tout ça que je vous montre. On va regarder maintenant. Je pense qu'on va commencer par le stuff. Bien évidemment, je pense que le perso le plus intéressant, c'est de jouer attaque def. Il a pas, je me rappelle pas avoir vu sur le perso des stats critiques, etc. Il n'y a pas vraiment besoin de faire un stuff particulier pour ce Escanor. Voilà, vous partez en gros pour un. Bien évidemment, vous ne regardez pas mon stuff parce que là, c'était un stuff que j'avais commencé au début du jeu. Voilà, donc genre par exemple monter du SR, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Donc, voilà, c'est tout simplement un truc bête, attaque def. Il n'y aura pas besoin de plus. Ensuite, bien sûr avec les substats attaque, défense, HP, bien évidemment, comme d'habitude. Donc là, bien évidemment, quand on a le Escanor la première fois, donc SSR, on l'a comme ça. Celui-là, c'est celui du rouge, ça c'est Escanor rouge, donc bien évidemment, ça nous fait gagner des skins aussi au fur et à mesure. Là, on a l'armure du Escanor rouge.
Et là, bah, du coup, le Escanor vert UR. Ensuite, pour les autres skins, on a celui-là, voilà, qui est pas trop mal. C'est celui qu'on a quand il est dans Sweet Gluttony, je crois, c'est ça, dans son bar. Là, on a un petit peu un mode Shaolin, là, je sais pas trop c'est quoi. Et là, on dirait un sorte de dieu. D'ailleurs, on verra, parce qu'avec le dernier équipement, ça lui fait pas trop mal. Ça lui fait une sorte de petite corne autour, hein, comme si c'était un petit peu un dieu, un ange. Donc là, pas trop mal ce skin, je sais que beaucoup l'ont fait. Donc là, bien évidemment, j'ai acheté la hache en forme de steak. Voilà, c'était vraiment un petit plaisir personnel. Puis voilà, là on a d'autres haches, donc voilà, là aussi. Par contre, celle-là, elle est très très jolie aussi. Je l'ai pas prise, mais elle est très sympa. On peut lui mettre des lunettes de soleil, un petit changement de coupe, pourquoi pas. Là, il est moche, vraiment. On dirait qu'il est tout jeune, je sais pas, ça rend pas trop bien. Et là, du coup, on a le fameux, la sorte de coupe en forme d'arc, qui rend très bien du coup avec son ensemble, hein. Donc, vraiment très stylé ce Escanor. Et du coup, bah, je vous propose qu'on aille tout simplement tester en PVP. Alors là, oui, j'ai mon speed. Mon speed, je vous le ferai demain. J'avais pas farmé assez de ressources, je veux dire, comment dire, en Red Boss, etc. pour pouvoir le monter plus. Donc là, du coup, les 65. Je pense que je l'aurais vite fait 70 ce soir. Parce que là, on peut refermer les événements avec la Lilia, etc. Donc là, du coup, bah ça, c'est une team. Bah là, vraiment, les gars, ce que je vous montre, là, la team, c'est une team absolument basique dans le jeu. Voilà, ça, c'est la team de base. Ça, c'est non masterisé, etc. C'est... Si vous n'avez pas de compo, si vous n'avez pas d'autres persos, en général, tout le monde va jouer à peu près ce genre de compo. Donc là, bien évidemment, je mets Merlin en sub pour pouvoir bénéficier tout simplement de la jauge d'ulti sur les fronts. Donc les 3 persos vont gagner une jauge d'ulti. Et puis ça va aller vite. Ça va aller assez vite. Je vais vous montrer comment on joue avec ce style de compo, mais vous pourrez la faire assez facilement. Déjà, vous avez Gozer, on a Merlin, on a le King. Là, vous dites, il nous manque quoi? Juste Escanor au final. Donc vous rushez Escanor, vous faites cette compo, et vous pourrez monter assez vite. Puis bien évidemment, je suis que Platine 5 parce que je ne joue que très peu PVP, du moins sur la Jap. Je n'ai pas beaucoup joué malheureusement. Là, j'essaie de faire un peu plus d'efforts sur la Glo quand même. Par contre, là, je suis en train de me dire, j'aurais dû jouer de la bouffe. Parce que là, ça me rend pas bien. Vous voyez déjà, genre, ça me fait un petit king avec un petit SP3. Là, par contre, j'aurais Galan, par exemple, ça aurait été très très drôle, hein, vraiment. Là, on va pas apprécier. On va pas apprécier les bros. On va pas apprécier. Du coup. Bah, regardez ce qu'on va faire. Ça, et puis... Ouais, pas con, pas con. Même le jeu t'aide. Même le jeu il t'aide. Quand t'es pétrifié, c'est... On a un petit avantage de type. Voilà, 22k critique. On l'a mis quasiment midlife. Donc là, clairement, si je mets par exemple juste la carte là, je vais gagner une jauge d'ulti, donc on va partir en speed direct après, hein. Donc là, il m'enlève une jauge. Ah non, même pas, il l'a pas monté assez fort. Ah si, c'est bon, c'était sur ce spell, j'avais oublié. J'ai oublié c'était quel spell qui faisait ça sur Elbram. Ah, il est no stress le mec, hein. Oh là là, vous voyez ce que je vais lancer ou pas? Est-ce que vous voyez ce qui va se prendre comme mandal? Là, je pense qu'on one-shot le king. Adieu, king. Voilà. Et là, on part en spé. Next time, si Elbram est gentil avec nous, ce qui n'est pas gagné. Ah, il y a Merlin en plus. Donc là, il a quand même 2 persos qui permettent d'enlever des jauges d'ult. Ça va pas être simple. On va essayer de rusher aussitôt, hein. Ok, donc là, il réfléchit. Je pense que là, il est en mode je fais quoi en fait, mec? Qu'est-ce que... Comment on se la fait là, la compo là? Ok, perfect cube, bien évidemment. Ok, il bloque des attaques. Ok, t'es comme ça, bro. Alors, ce qu'on va faire, hein. On va lancer ce sort quand même. Normalement, on one-shot un ennemi. On va one-shot le Gozer et je pense qu'on va pétrifier lui. Parce que lui, il est assez chiant et puis comme vous pouvez le voir, bah, je pourrais partir en spé après. Je ne sais pas si ça va passer. Le problème, c'est que mon Gozer, il est pas... J'ai pas spé en fait le Gozer. Ah, ça va. Je m'attendais à pire. Le Gozer est pas spé en fait. Mais bon, vous avez pu voir là les dégâts du Escanor, ça piquait. Normalement, il est mort, hein. Voilà, 50k, même contre type, vous voyez. C'est totalement un monstre. Le Escanor est un monstre. Je vous le dis tout de suite. Vous voyez, hein, c'est une compo totalement basique. Il n'y a rien de spécial. Et le mec, on est clairement en train de le défoncer, quoi. Alors qu'il est parti en premier.
Comment dire? Ok, t'es comme ça, bro. On va faire... hop. Ça va piquer. Là, il meurt, je pense. Petite Merline, tu es la dernière survivante sur cette compo. Peut-être mourir sur ce run, hein. Je pense qu'elle meurt. Je pense qu'elle meurt. Voilà. Bon, bien évidemment, il y a d'autres personnes qui ont des scanners peut-être un peu montés. Là, je joue en PVP no stuff, bien évidemment. Parce que c'est plus intéressant pour moi. Enfin, moi, personnellement, je préfère le PVP no stuff. Donc voilà, c'était une petite démonstration tout simplement du scanner. Voilà. Donc, une fois que vous partez en spec avec le perso, c'est du one shot. Par contre, il est vrai que je n'ai pas parlé de son passif. Donc en fait, son passif, si vous voulez, c'est lorsque votre jauge d'ultimate est au maximum, lorsque vous avez rempli donc tout votre jauge, vous ne pouvez recevoir ni debuff ni buff. C'est-à-dire que si quelqu'un vous met un Ignite, si quelqu'un vous pétrifie, si quelqu'un tente un gel ou quoi que ce soit, ça ne passera pas du tout sur le perso. Donc ça, c'est assez OP. C'est-à-dire que vous allez quasiment à chaque fois partir en ulti. Cependant, bah, comme là, s'il y a une Merlin ou un Elbram qui peut enlever une jauge, ça marche. On peut vous enlever des jauges d'ulti. Mais par contre, pour le reste, ça ne passera pas. Donc plutôt intéressant de ce côté-là. Si vous voulez finir sur un petit test sympa, on peut aussi faire du... voilà, un petit red buff pour vous montrer un peu ce que ça fait. Red boss, je crois que j'ai dit red buff. Qu'est-ce que je dis? Je vais vous le montrer comme ça. Si vous voulez voir un peu l'étendue aussi des dégâts, bon, on peut partir comme ça. Hein. Mais honnêtement, les gars, avec ce perso, il n'y a pas besoin de faire une composition extraordinaire. Vous voyez, en PVP, je pense que je peux monter assez large avec une compo pareille. C'est juste que bah, je ne joue jamais. Hein. L'autre jour, j'étais monté platine 1. Je n'ai pas rejoué, je suis retombé platine 5. C'est pour vous dire à quel point je ne joue vraiment pas PVP. Hein. J'ai voulu faire un run une fois. On aurait pu me dire j'aurais pu passer diamant, mais j'ai pas voulu. Je sais pas pourquoi. Je l'ai pas fait. Et pourtant c'est con, hein, parce qu'on peut gagner masse diamant. Parce qu'une fois que tu passes diamant 5, bah tu peux pas rétrograder non plus. Donc ça aurait été plus intéressant. Oh la Jericho. Oh la Jericho. Donc là on peut voir des bons petits dégâts sur le bon type. Donc là on est stuffé aussi. Hein. Ça va changer un peu la donne. Donc là un petit 30k, je pense que là bah... Adieu my friend. C'est rigolo. Si vous voulez, c'est pas un perso qui va faire... voilà, il n'y a pas besoin de buff pour qu'il fasse de bons dégâts, on va dire, entre guillemets. C'est pas des dégâts incroyables en soi, mais ça suffit amplement pour être très chiant. Et c'est tout ce qu'on demande à un Escanor. Alors par contre, pour ceux qui me demandent entre Escanor vert et Escanor rouge, lequel est le meilleur, je ne répondrai... Enfin, si je peux vous répondre dans cette vidéo quand même, je resterai... Alors attendez, on va faire comme ça. Je laisse en auto, je pense. Non, sinon c'est pas drôle, je pourrais pas vous le montrer. Je vais essayer quand même de partir en spé avec le perso, ce serait plus fun. Donc bien évidemment, le problème du Escanor en fait, ce que je veux venir, c'est que pour les boss... Enfin, pour farmer les boss, en fait, que ça soit démon rouge, démon vert, démon gris, etc., il est pas très intéressant, en fait. Bah déjà le rouge, parce que c'est pas son type. Le démon vert, il est plutôt moyen. Et enfin, il fait de bons dégâts quand même, hein, mais c'est pas le plus privilégié à ce niveau-là. Et là, on va mettre très très cher. Je vous laisserai bien sûr admirer quand même un petit peu. Puis on va partir en spé après pour voir combien on met de dégâts. Voilà. Et pour le démon gris, le problème, bah, c'est qu'il n'y a que son Cruel Sun qui passe. Parce que vu que le démon gris est en l'air et qu'il vole, on peut pas lui infliger... des dégâts avec son premier coup qui fait le plus de dégâts. Comme là, je viens de mettre un 100k. Donc malheureusement, je ne peux pas le faire. Donc pour le boss de guild, enfin pour farmer les raid boss, c'est pas très intéressant. Par contre, le Escanor rouge, bah déjà niveau Crimson, très intéressant. Pour farmer le démon rouge aussi, il est plutôt chouette. Bon, bien évidemment le démon gris non, mais c'est pas grave. Et c'est pareil, après il est très bon en PvE, PvP. Même ce vert, hein. Le Escanor vert, très bon PvE, PvP. Hein. Et pour moi, il est meilleur que le rouge pour le PvP. Voilà. Mais bon. Après, ça se discute beaucoup en fait pour le PVP, étant donné que... comment vous dire ça? Le truc, c'est que le Escanor rouge, quand même, il a un sort qui permet en AOE de enlever une jauge d'ulti. Donc, sur tous les ennemis, c'est très chiant. Mais pour moi, ce Escanor vert est plus intéressant pour le PVP, personnellement. 152 000. Voilà, c'est correct, vraiment, c'est sympa. Après, je suis pas monté, j'ai pas mis Merlin en sub. Mais c'est pas très grave.
On a clairement, je pense, ça vous donnera une petite idée. Hein. Vraiment les gars, quand je fais ces petits tests de vidéo, qu'on teste le perso, voilà, qu'on fait chouchou avec, c'est clairement pour que vous puissiez voir le potentiel et vous dire qu'est-ce que je peux faire avec. Là par exemple, je me dis qu'avec lui, avec son Cruel Sun qui met une brûlure, je pourrais le jouer par exemple avec le Mon Spit. Parce que mon Spit, bah, c'est dégâts x2 si le mec il a un Inite quoi. Donc c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Et bah écoutez les gars, c'était petite vidéo test sur le scanner vert. Voilà, ça fait toujours plaisir. Honnêtement, le scanner vert, que ça soit sur, sur la Jap en tout cas, je le joue tout le temps. Alors, vraiment, c'est le perso c'est celui qui quitte le moins mes teams. C'est-à-dire que dès que j'ai une mission ou quoi que ce soit, Escanor est toujours dedans. Hors de farmer les boss, tout simplement, Escanor est partout. Voilà. Escanor est dans toutes mes teams, donc vraiment c'est une valeur sûre. C'est pour ça que tout le monde va vous inciter à pull dessus, ce qui me paraît plutôt normal. Hop, on va ramasser les petits bonus. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que vous avez déjà ces bonus comme on a sur la Jap, alors que nous, on a attendu quand même plus longtemps pour les avoir. Donc, ça, c'est plutôt bien, vraiment pour l'avancée niveau... C'était quoi ça? Pour les avancées niveau glow, on n'est pas trop mal, vraiment. Comparé à la Jap au début, ça n'a mais alors absolument rien à voir, je vous le dis. Hein. Bref, putain on est déjà à 16 minutes de vidéo les gars. Si cette vidéo test du Escanor t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez peace tout le monde.